Salut à tous et bienvenue sur cette quatrième partie de la leçon qui traite des modes et tonalités. Alors on a parcouru du chemin concernant les tonalités, par conséquent dans cette vidéo on va mettre un gros coup de boost sur les modes. Et comme la théorie est indispensable à la compréhension des modes, cette fois non plus vous n'y échapperez pas, on entame directement par une petite mise au point. Imaginez que vous êtes en train de jouer avec un ami. Alors moi j'ai pas d'amis sous la main donc je vais me servir des simulations d'ampli sur GarageBand. Vous êtes en tonalité de Do majeur. Vous improvisez donc sur votre gamme de Do majeur. Et votre ami lui enchaîne, mettons 4 accords de la tonalité. Do majeur, La mineur, Fa majeur et Sol majeur. Bien, à partir de là, le discours qui va suivre est à la base même de la compréhension des modes. Il faut savoir que la couleur, la sonorité générée par votre solo, par votre improvisation, va directement dépendre de la suite d'accords que votre ami choisira pour vous accompagner. Car, et c'est bien là ce que vous devez garder en tête, en improvisation, l'oreille s'appuie toujours sur l'accord pour pouvoir entendre la couleur de la gamme. De fait, lorsque votre ami joue l'accord de Do majeur, l'oreille entend Do comme étant la note de départ, sous-entendu la tonique. Elle entendra donc Ré comme étant la seconde, la deuxième note après la tonique, puis Mi comme étant la tierce, donc la troisième note après la tonique, etc. etc. Donc Fa sera entendu par l'oreille comme étant la quarte, Sol sonnera comme la quinte, La comme la sixte, et enfin Si sera la septième. Donc de la tonique Do à la septième Si, il en résulte la suite d'intervalles suivantes. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Intervalles qui ne sont autres que les intervalles de la gamme majeure. Maintenant, lorsque votre ami passe sur l'accord de La mineur, l'oreille qui va désormais se baser sur l'accord de La mineur pour entendre votre improvisation se met à considérer La comme étant la note de départ. Donc la note La ne sonnera plus comme une sixte comme sur l'accord de Do majeur, mais sonnera comme une tonique. La note Si ne sonnera plus comme une septième comme sur l'accord de Do majeur, mais sonnera comme une seconde. La note Do n'aura plus la sonorité d'une tonique, mais celle d'une tierce, etc. etc. Donc Ré sonnera comme la quarte, Mi sera la quinte, Fa la sixte, et enfin la note Sol sera la septième. Il en résulte de la tonique La à la septième Sol la succession d'intervalles suivantes. Ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton et ton. Ce sont toujours les intervalles de la gamme majeure, mais que l'on démarre à un endroit différent. En gros, lorsque la gamme est jouée sur Do majeur, les deux derniers intervalles entre la note La et la note Do, donc ton et demi-ton, se retrouvent au début lorsque la gamme est jouée sur l'accord de La mineur. Par conséquent, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que les notes jouées changent de nature, de sonorité, en fonction de l'accord qui les soutient. De fait, bien que les notes jouées soient les mêmes sur les deux accords, les intervalles, eux, de la note 1, donc de la fondamentale, jusqu'à la note 7, donc la septième, sont différentes. Et pour rejoindre ce qui a été dit lors de la première partie de la leçon, les deux suites d'intervalles n'étant pas les mêmes, il est normal que votre solo, votre improvisation, n'ait pas la même couleur sur le Do majeur et sur le La mineur. De même pour l'accord qui suit. Fa majeur va obliger notre oreille à entendre Fa comme étant la note de départ. L'oreille entendra donc les intervalles suivants. Ton, 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 demi-ton, ton, ton et demi-ton. Et la démarche sera bien entendu la même pour l'accord de Sol. Rien de tel qu'une petite mise en application pour illustrer ces propos. Je vais jouer le même solo, dans un premier temps uniquement sur l'accord de Do majeur, et dans un second temps sur la grille d'accords complète.
pour l'exemple. Est-ce que vous avez entendu comment les notes se comportent différemment en termes de couleur sur les changements d'accords? Donc pour résumer, vous n'êtes pas aux commandes de la couleur que vous souhaitez apporter à votre solo. C'est le guitariste rythmique qui s'en chargera en fonction de la grille d'accords qu'il choisira pour vous accompagner. Et bien c'est précisément la phrase que je viens de citer qui est fausse, et vous pourrez apprécier l'alternative à ce problème que les modes proposent. Mettons en évidence à l'écran l'harmonisation d'accords de deux tonalités que l'on a déjà vues lors des parties précédentes. L'indétrônable tonalité de Do majeur, puis la tonalité de Sol majeur. Précisons que dans chaque tonalité, les accords se verront attribuer des degrés qui leur sont respectifs. Concernant la tonalité de Do majeur, l'accord de Do majeur sera bien entendu le degré 1. En toute logique, Ré mineur sera le deuxième degré, Mi mineur le troisième degré, Fa majeur le quatrième degré, Sol majeur le cinquième degré, La mineur le sixième degré et enfin Si mineur quinte bémol le septième degré. Idem pour la tonalité de Sol majeur. L'accord de Sol majeur sera le premier degré, l'accord de La mineur sera le deuxième degré, Si mineur sera le troisième degré, Do majeur le quatrième, Ré majeur le cinquième, Mi mineur le sixième et enfin Fa dièse mineur quinte bémol sera le septième degré. Maintenant, constatons en dessous la grille d'accords jouée par votre ami. On retrouve ces 4 accords dans la tonalité de Do majeur, raison pour laquelle on peut considérer qu'on est en Do majeur, et donc improviser avec notre gamme de Do majeur. Mais on constate aussi que 3 accords sur 4 font partie de la tonalité de Sol majeur. Et c'est là qu'on va pouvoir procéder à une petite acrobatie cérébrale. Si, plutôt que d'analyser la grille complète, on s'amuse à analyser chacun des accords de manière isolée. Lorsque votre ami jouera l'accord de Do majeur, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de considérer qu'il n'est pas en train de jouer le premier degré de la tonalité de Do majeur, mais qu'il est en fait en train de jouer le quatrième degré de la tonalité de Sol majeur? Auquel cas, plutôt que d'être contraint de ne jouer qu'une seule gamme, celle de Do majeur, vous pouvez aussi choisir de jouer votre gamme de Sol majeur, par-dessus l'accord de Do majeur. Ce n'est plus le guitariste rythmique qui impose la couleur. Idem pour l'accord suivant. Notre La mineur peut être considéré comme le sixième degré de la tonalité de Do majeur, auquel cas par-dessus on jouera la gamme de Do majeur, ou peut être considéré comme second degré de la gamme de Sol majeur, auquel cas par-dessus on jouera notre gamme de Sol majeur. Info de dernière minute mais qui tombe à pic, vous allez avoir une appellation différente à chaque fois que vous jouerez la même gamme sur un accord différent dans une tonalité donnée. Ça paraît flou comme ça, donc voici sans plus tarder un exemple. Le fait de jouer la gamme de Do majeur par-dessus l'accord de Do majeur ou Do majeur 7, accord de premier degré donc, on va appeler ça le mode ionien. Le fait de jouer la gamme de Do majeur par-dessus l'accord de Ré mineur ou Ré mineur 7, accord de second degré, on va appeler ça le mode dorien. Le fait de jouer la gamme de Do majeur par-dessus l'accord de troisième degré Mi mineur ou Mi mineur 7, on va appeler ça le mode phrygien. Par-dessus le quatrième degré Fa majeur ou Fa majeur 7, on va appeler ça le mode lydien. Par-dessus l'accord de cinquième degré Sol majeur ou Sol 7, on appellera ça le mode mixolydien. Par-dessus l'accord de sixième degré La mineur ou La mineur 7, portera le nom de mode aéolien. Enfin, par-dessus l'accord de septième degré Si mineur quinte bémol ou Si mineur 7 quinte bémol, se nomme le mode locrien. Et cette appellation-là, on va s'en servir quelle que soit la tonalité. On peut donc retirer la tonalité de Do majeur qui nous servait d'exemple, ce qui donne premier degré mode ionien, second degré mode dorien, troisième degré mode phrygien, quatrième degré mode lydien, cinquième degré mode mixolydien, sixième degré mode aéolien et enfin septième degré mode locrien. En l'occurrence, si je reviens sur les deux premiers accords de la grille, Do majeur et La mineur,
Le fait de jouer ma gamme de Do majeur sur l'accord de Do majeur signifie qu'on joue la gamme de Do majeur sur le premier degré de sa tonalité. Par conséquent, le mode joué est le mode ionien. Si vous le souhaitez, faites une pause et revenez en arrière sur le tableau des modes afin de vérifier mes propos. Je n'ai malheureusement pas la place de tout écrire sur la même page. Cependant, si je joue la gamme de Sol majeur sur l'accord de Do majeur, cela signifie que je joue la gamme de Sol majeur sur le quatrième degré de sa tonalité. De fait, le mode joué est le mode lydien. Concernant le deuxième accord maintenant, le fait de jouer la gamme de Do majeur sur l'accord de La mineur revient à jouer la gamme de Do majeur sur le sixième degré de sa tonalité. Je joue donc le mode aéolien. Si je décide en revanche de jouer la gamme de Sol majeur sur l'accord de La mineur, cela signifie que je joue la gamme de Sol majeur sur le second degré de sa tonalité. Le mode joué est donc le mode dorien. Concernant l'accord de Fa majeur, accord suivant sur la grille d'accompagnement, on constate qu'il ne fait pas partie de la tonalité de Sol majeur. Par conséquent, ici, je n'ai pas le choix, je ne pourrai jouer que la gamme de Do majeur. Alors bien entendu, cette déduction se fait dans le cadre de notre exemple qui ne comprend que la tonalité de Do majeur et celle de Sol majeur. Outre cela, d'autres gammes sont jouables sur cet accord de Fa majeur, comme la gamme de Fa majeur tout simplement. On termine enfin avec l'accord de Sol majeur, sur lequel on pourra à nouveau exploiter deux modes. Le mode mixolydien, dans le cas où je choisis de jouer la gamme de Do majeur, puisque le fait de jouer la gamme de Do majeur sur l'accord de Sol majeur revient à jouer la gamme de Do majeur sur le cinquième degré de sa tonalité. Ou bien le mode ionien si je choisis de jouer ma gamme de Sol majeur. Auquel cas, l'accord de Sol majeur aura la nature de premier degré de sa tonalité. Et voici pour finir quelques exemples de mise en application. Cette première approche des modes est désormais terminée. Durant cette vidéo, j'ai mis l'accent sur la compréhension théorique plus que sur la découverte des couleurs propres à chaque mode, sujet qu'on aura l'occasion de traiter et de développer lors des analyses d'improvisation. Alors malheureusement, je sais que durant cette vidéo, l'exercice de compréhension est extrême, donc n'hésitez surtout pas à vous servir de l'espace commentaire si vous avez la moindre question. Je suis conscient que malgré le fait que mon objectif soit de vous fournir les explications les plus claires et les plus explicites possibles, certaines notions peuvent vous paraître encore floues. Malheureusement, c'est comme ça quand on s'aventure à la compréhension théorique, mais notez bien que vous n'imaginez même pas à quel point ces sujets vous aideront lorsqu'on passera aux analyses d'improvisation et à la pratique. Donc accrochez-vous et on se retrouve très bientôt pour j'espère, pour une petite mise au point sur les tonalités mineures. À bientôt!